Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui a certainement hanté ceux d'entre nous qui sont introvertis ou simplement mal à l'aise avec le silence. Quand faut-il garder le silence? Garder le silence n'est pas une tâche si difficile, mais l'est tout sauf facile. Que ce soit dans une discussion ou avec des proches, il y a un moment et un lieu pour chaque chose. Alors, quand devrions-nous garder le silence? Tout d'abord, il est important de noter que le silence peut être perçu de différentes façons dépendant du contexte dans lequel il se déroule. Par exemple, rester silencieux pendant que quelqu'un partage quelque chose de difficile avec nous peut être vu comme un signe de respect et de compréhension. D'autre part, nous pouvons également choisir de rester silencieux pour éviter d'embarras ou de conflits potentiels. Cependant, il y a également des situations où le silence peut être vu comme un signe de non-intérêt ou de manque d'engagement, ce qui peut alors avoir un impact négatif sur nos relations. En général, il est important de trouver le juste milieu entre parler et être silencieux. Il n'y a pas de bonne durée pour le silence, mais il peut être utile de prendre du temps pour réfléchir avant de répondre à certaines questions ou commentaires, pour s'assurer que nos propos sont bien choisis. Il est également important de noter que le silence peut être un outil puissant si utilisé correctement, car il peut donner l'impression de mystère et de profondeur. Il est important de noter que chaque situation est différente et il faut être capable de saisir les signaux sociaux pour comprendre quand il est le bon moment de parler ou de rester silencieux. Il n'y a pas de formule magique, mais avec de la pratique et un peu de réflexion, on peut apprendre à gérer le silence de manière appropriée. Pourquoi le silence est-il si puissant? Eh bien, le silence peut être utilisé pour communiquer et transmettre des émotions de différentes façons. Il peut créer un sentiment de suspense, attirer l'attention sur un moment spécifique, ou simplement donner aux personnes un moment pour réfléchir et assimiler ce qui vient d'être dit. Il peut créer de la tension et donner également l'impression de profondeur et de mystère. De plus, le silence peut être perçu comme un signe d'écoute, montrant que l'on respecte les paroles de l'autre. Il est vrai qu'on dit souvent qu'il vaut mieux répondre aux imbéciles par le silence, afin d'éviter de perdre son temps ou de s'en faire dans des querelles stupides. Cependant, il est important de noter que le silence ne doit pas être la seule option, à chaque fois qu'on est confronté à des commentaires ou des comportements imbéciles. Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre parler et être silencieux pour éviter les conflits inutiles tout en défendant nos convictions ou opinions. En effet, il est souvent recommandé de ne pas répondre à des personnes irrationnelles et incohérentes car cela peut être futile et frustrant. Cependant, est-ce toujours la meilleure solution de rester silencieux face à un imbécile? La réponse n'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tout d'abord, il faut noter que la décision de rester silencieuse ou non dépend souvent de la situation spécifique. Il y a des moments où il vaut mieux éviter de discuter ou de polémiquer, surtout si cela risque d'envenimer les choses. Cependant, il y a aussi des moments où il est nécessaire de défendre ses convictions ou d'exprimer son désaccord en face d'une opinion stupide ou insultante. Selon moi, le silence n'est pas forcément le pire des mépris. Parfois, il est important de savoir observer plutôt que de parler. Un silence stratégique peut également être un moyen efficace de communiquer sans mots et faire passer un message puissant. De plus, il est parfois nécessaire de prendre le temps de réfléchir et de gérer ses émotions avant de répondre, afin de ne pas dire quelque chose de regretté plus tard. Dans le silence, nous pouvons entendre le bruit de notre propre respiration, qui est une partie intime et primordiale de nous-mêmes. Le ciel, en tant que représentation de l'univers, est l'essence même de tout ce qui nous entoure et nous compose. Par conséquent, le fait de comprendre et d'accepter le vide et le silence, c'est comme renaître, comme si nous étions exposés à un nouvel état de conscience et de compréhension, à un monde tout neuf. Car le silence est un espace où l'on peut réfléchir et méditer à loisir, sans être distrait par les bruits extérieurs ou les activités du quotidien. C'est un moment de pause qui nous permet de reconnecter avec notre être intérieur et de ressentir à nouveau le lien puissant
qui nous lie au reste du monde. Le silence est également très important pour notre bien-être physique et mental, car il permet à notre système nerveux de se reposer et à notre cerveau de se recharger. La communication est du dialogue. Il peut signifier l'acceptation ou la compréhension mutuelle, et peut même parfois être plus puissant que des mots, car il peut exprimer les émotions et les sentiments que les mots ne peuvent pas forcément transposer. Par conséquent, il ne faut pas voir le silence comme une absence de communication, mais plutôt comme un mode de communication différent qui peut être tout aussi efficace et puissant que les mots. Il est important d'apprendre à écouter le silence et à comprendre ce qu'il nous dit, car c'est souvent dans le silence que se cachent les véritables messages et les secrets des cœurs. Il est parfois préférable de garder le silence plutôt que de risquer de dire quelque chose qui pourrait être mal interprété ou mal reçu. Un silence bien placé peut s'avérer plus efficace pour préserver une bonne relation que de répondre de manière irréfléchie ou impulsive. Garder le silence permet également de prendre le temps de réfléchir avant de réagir, afin de choisir les mots les plus appropriés pour exprimer sa pensée ou émettre sa réponse. Contrôler le silence dans une discussion peut être délicat, car il s'agit de trouver le juste équilibre entre parler et être silencieux. Il faut s'assurer que le silence ne crée pas de malaise ou de gêne, tout en laissant également la place aux autres pour s'exprimer. Une façon de contrôler le silence est de rester attentif au contexte de la conversation et de noter les moments où il est approprié de prendre la parole ou de laisser les autres s'exprimer. Il est également important de ne pas laisser le silence durer trop longtemps, car cela peut donner l'impression que nous sommes perdus ou désintéressés par la conversation. Pour contrôler notre silence, il est important d'être vigilant à notre corps, notre ton de voix, et de rester concentré sur le sujet de la discussion. En définitive, la maîtrise du silence dans une discussion demande de la pratique et de l'expérience, mais il est possible de l'apprendre et l'améliorer avec le temps. Le silence peut être perçu différemment selon les individus et les circonstances. Pour certains, le silence est signe de force de caractère et de contrôle, tandis que pour d'autres, c'est un refuge par dépit, lorsque l'on ne sait pas comment réagir ou exprimer ses pensées. Il est important de noter que le silence peut être un choix intentionnel ou un réflexe naturel basé sur notre personnalité, notre histoire et notre état émotionnel. Lorsqu'on se retrouve dans le silence, il est normal d'entendre des pensées dans notre tête. Elles peuvent être des réflexions personnelles, des souvenirs, des émotions ou des questions sans réponse. Le silence est le moment de réflexion et d'introspection, donc il est naturel que notre esprit commence à travailler et à penser à différents sujets. Il est important de noter que ces pensées peuvent être à la fois positives et négatives, et qu'elles dépendent largement de notre état émotionnel et mental au moment où nous sommes dans le silence. Il est important de noter que ces pensées ne sont pas forcément cohérentes et peuvent passer d'une idée à une autre sans lien apparent. Cela peut être dû au fait que l'esprit peut être occupé par diverses tâches ou préoccupations simultanément. De plus, certaines pensées peuvent être subconscientes et révéler des émotions ou des désirs cachés. Donc, dans le silence, ce que l'on entend dans sa tête peut être un vrai révélateur de notre état émotionnel et mental. Bien que le silence ne soit pas physiquement perçu comme le son, il peut avoir un impact émotionnel et psychologique tout aussi important que la parole. Le silence peut être aussi plein de sens que les mots peuvent l'être, car il peut évoquer différentes émotions et réactions chez celui qui le perçoit. Le silence peut être chargé de tension, de suspense ou de mystère, tout comme il peut être apaisant, méditatif ou simplement neutre. De plus, le silence peut être un mode de communication à part entière, parfois plus puissant que les mots eux-mêmes. Il peut être utilisé comme une façon de communiquer des émotions complexes, telles que la peine, la honte, l'embarras, la colère ou la frustration, sans avoir besoin de les exprimer vocalement. Le silence peut également être un signe de compréhension mutuelle et de respect dans certaines situations, au lieu d'empirer la situation en parlant à la hâte ou inutilement. Est-ce que le silence est bon pour l'esprit?
Le silence peut être bénéfique pour l'esprit de différentes manières. Tout d'abord, il permet de se détendre et de se recentrer, en éliminant les distractions et en créant un environnement propice à la réflexion et à la méditation. De plus, le silence permet de prendre du recul face à nos pensées et à nos émotions, en permettant de mieux les comprendre et de mieux les gérer. Enfin, le silence peut contribuer à renforcer notre créativité et notre imagination. Dans l'ensemble, le silence peut avoir des effets positifs sur notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Par exemple, des recherches ont montré que le fait de passer du temps dans un environnement calme et paisible peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Il peut également nous donner un sentiment de calme et de paix intérieure. Donc oui, le silence peut être bon pour l'esprit. Pourquoi le silence dans une conversation peut-il être terrifiant ? Quand nous sommes en conversation avec quelqu'un, le silence peut parfois nous mettre mal à l'aise ou nous faire ressentir de l'anxiété. Cela peut être parce que nous nous sentons obligés de combler le silence pour éviter un moment gênant ou que nous craignons que l'autre personne n'interprète mal notre silence. Un silence prolongé peut également nous faire ressentir un sentiment d'incertitude ou d'insécurité. De plus, le silence peut nous faire sentir comme si l'autre personne n'était plus intéressée par la conversation ou qu'elle n'était plus attentive à ce que nous avons à dire. Cela peut être particulièrement déroutant si la conversation était particulièrement importante ou émotionnelle. On peut aussi avoir l'impression de n'être pas écouté ou compris, ce qui peut être frustrant et effrayant à la fois. En définitive, le silence dans une conversation peut parfois être angoissant car il peut créer une incertitude quant à la direction de la conversation ou de l'interaction et nous faire craindre un éventuel rejet ou une malentendue. Cependant, il est important de noter que cela dépend également du contexte et de la relation entre les personnes concernées. Dans certains cas, le silence peut simplement signifier qu'une personne prend le temps de réfléchir ou de bien choisir ses mots. Le silence peut être un excellent allié dans la poursuite de ses rêves, car il peut nous aider à nous concentrer, à réfléchir et à trouver des solutions créatives pour atteindre nos objectifs. Il peut également nous permettre de prendre du recul et de mieux comprendre nos désirs et aspirations les plus profondes. De plus, le silence peut être un refuge de paix et de solitude pour se déconnecter du monde extérieur et se reconnecter à soi-même. En fin de compte, le silence peut être un outil puissant pour avancer sur le chemin de ses rêves. Il existe de nombreuses situations où le silence est préférable à la parole. Par exemple, lorsque l'on se trouve dans un espace public et que l'on souhaite préserver notre paix et notre concentration, il est préférable de se taire et de ne pas déranger les autres. De même, lorsque l'on est en colère, il est souvent préférable de se retirer temporairement pour éviter de dire ou de faire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. De plus, dans des situations délicates et émotionnellement tendues, il peut être préférable de garder le silence plutôt que de risquer de blesser ou de faire empirer la situation. Le silence peut aussi être bénéfique lorsque l'on se trouve dans un contexte professionnel ou formel, car il évite les digressions inutiles ou les commentaires inappropriés. En résumé, le silence peut être une réponse appropriée dans de nombreuses situations où la parole peut s'avérer malvenue ou nuisible. Le silence peut être révélateur de la parole car il peut traduire des émotions, des pensées ou des intentions qui ne sont pas exprimées vocalement. Parfois, le silence peut indiquer un désaccord, un manque d'intérêt ou une hésitation à exprimer une opinion. De plus, le choix de garder le silence peut parfois être signe qu'une personne veut préserver une certaine discrétion ou confidentialité sur ses paroles. Elle n'a rien à dire ou n'est pas intéressée par la conversation. Tout comme il peut être une façon pour la personne de réfléchir ou de se recueillir momentanément. Donc, dans certains cas, le silence peut être plus éloquent que les mots eux-mêmes et révéler plus de choses sur une personne que ses paroles. Merci à tous pour avoir suivi ce podcast sur le silence. J'espère que nous avons pu approfondir notre compréhension de cet aspect important de la communication et de la vie quotidienne.
Le silence est souvent méconnu et sous-estimé, mais il peut être extrêmement puissant et informatif. N'hésitez pas à continuer à explorer les différentes facettes du silence et à réfléchir à sa place dans votre propre vie.